such a bore. Just wait for what I've got in store. Nowhere to hide, can't shut the doors. Am I a machine or something more? There must be more to my rotten core than a walking, talking robotic corpse. And I check the time, that's what the clock is for. You never should have picked this job before. So get the right side, you will not get bored. You're the next victim that I'm coming for. It won't cost your job and it'll cost you more. Tomorrow they'll wipe your guts off the floor. You spent so many nights, but here's another fight. You'll come to realize evil doesn't die. I know you're frightened by the thought of what's inside. Hiding behind my life resides. Enjoy this ride for nights. Think back and grab a slice. And you can do a good job. We will remember your loss. So while you're here, try not to die. That's Bear Sprite, it's the horror attraction. All systems go and I'm ready for action. This is a Brendan show, and you're sitting in the front row. 5 nights never went by, so power core is activated. It's potent evil that you've awakened. Every sin I've committed reflects in my dead left to decay. Can you smell me? Take great care of the air supply. Beware nightmares, they come to life. Don't let your cameras go offline, dude. You better find me before I find you. You wish you were never hired. It's a long shift, but you won't get tired. After tonight, you just might retire. Then try to find a simple 9 to 5 or anything that's not an overnight survivor. Last thing on your mind is getting fired. Ashes to ashes, dust to dust. You're gonna burn with the rest of us. Spent so many nights, but here's another fight. You'll come to realize evil doesn't die. I know you're frightened by the thought of what's inside. Hiding behind my life resides. Enjoy this ride for nights. Think back and grab a slice. And you can do a good job. We will remember your loss. So while you're here, try not to die. 6 o'clock is right around the bend. 5 nights at Freddy's coming to an end. Then reminisce all the time that we spent. Why would you quit when you can relive it again and again? Is this job even worth a damn? After tonight I might not work again. It's a brand new gig, I gotta learn again. Spring Trap, who's that? Never heard of him. Tell me what the hell is a purple man? I'm dripping sweat, turn up the fan. I hate this place, we should burn it, man. Or maybe a raise, cause I think I've earned it, man. You didn't know what you were getting into. You never will know because I'm in here with you. Your audio is having an issue. I'm a killing machine, now I'm coming to get you. This situation is as bad as can be. Don't ask my name, cause you know that it's me. Spent so many nights, but here's another fight. You'll come to realize evil doesn't die. I know you're frightened by the thought of what's inside. Hiding behind my life resides. Enjoy this ride for nights. Think back and grab a slice. And you can do a good job. We will remember your loss. So while you're here, try not to die. Le vent souffle en Arizona, un état d'Amérique dans lequel Arizona. Cowboy dingue, du bang bang, du flingue, de l'arme, du cheval et de quoi faire la bringue. Poursuivi par Smith et Wesson, Colt, Derringer, Winchester et Remington. Il erre dans les plaines, fier, solitaire, son cheval et son partenaire. Parfois, les rencontres des Indiens, mais la rue est vers l'or et son seul dessin. Sa vue c'est un cours que l'on connaît par cœur. La rivière sort autour d'Otto Preminger, tandis que John Wayne est looké à la lutte et lutte, propre comme un archiduc, oncle Sam me lutte. Hollywood nous perd. La vie de tous les jours comme dans les nouveaux westerns. On dit Garogori, mais Garagari Cooper, le western moderne est installé dans le secteur. Quand la ville dort, les trains ne sifflent pas. Les 7 mercenaires n'ont pas l'once d'un combat. Harry, désormais, est proche de Gare de l'Est. Il saute de l'époque et les lieux pour un nouveau Far West. Les saloons sont des bistrots, on y vend des clopes, pas de la chic, du top, du cinémascope. Il entre dans le bar, commande un indien, scalpe la mousse, boit, repose le verre sur le zin. Une 2 chevaux se part, sous les types se baignent pour des motifs utiles comme dans les nouveaux westerns.
de multinationales qui exportent le western et son modèle féodal. Dicte le bien, le mal, le Luke et les Dalton sont camouflés en Paul Smith et Weston. On dit que ce qui compte c'est le décor. La vie ne fait pas le moindre dans la rue et vers l'or. Dès lors, les techniques se perfectionnent. La carte à puce remplace Remington. Mais Harry, à Paris, n'a pas eu de chance. On le stoppe sur le périph' avec sa diligence. Puis on le place à Fred, pour que Fred le freine. Victime des directives, ce qu'on appelle le nouveau Speed, Billy le Kid. Le nouveau, toi-même tu sais. Le nouveau, c'est le nouveau western. Le nouveau Speed, Billy le Kid. Oh, faites un maximum de bruit pour DJ Jack. Parfois la vie ressemble à une balle perdue. Dans le système moderne se noie l'individu. Pour rester lucide il s'abreuvait de brandy. Désormais on brandit téléchité baby. Ou blanche et la chevauchée fantastique. Toujours un grand jeu c'est bien moins héroïque. Dans le monde du rêve on termine par un happy end. Est-ce aussi le cas de ce que l'on appelle le nouveau? Toi-même tu sais. Le nouveau Speed, Billy le Kid. Le nouveau, c'est le nouveau western. Le nouveau Jam, c'est comme ça que ça se... Le nouveau western. Le nouveau western. Sitting Bull, Cochise, Calamity Jane, James West. Le nouveau western. Le nouveau western. Let's go. L'escale. Tomahawk. Iroquois. Sitting Bull. Ha. Le nouveau western. Moderne. Le nouveau western. Moderne. Miguelito the Loveless, Loveless. SRG. Harakiri comme à Tokyo, Harakiri comme à Tokyo, à Tokyo. Harakiri comme à Tokyo, Harakiri comme à Tokyo, à Tokyo. 2021 c'est mon année, je suis destiné à tout péter. Supernova, calamité, marcher sur le monde comme à l'idée. Garçon futé, avancer step by step. My business is my business. Je te place mon hypothèse, gérer les bails avec finesse. Pas d'embrouille, j'ouvre les parenthèses. On est jeunes bloqués par la quarantaine. J'ai vu passer l'ange et le démon, je monte j'écris des 16. Des mal à césure, je m'écarte de tout et je vois les fissures. La montagne de l'esprit, les démons. Une fraction de seconde et t'as le démon. Soyons fous et déterminés, terminé. Harakiri comme à Tokyo, Harakiri comme à Tokyo, à Tokyo. Harakiri comme à Tokyo, Harakiri comme à Tokyo, à Tokyo. Et bonsoir. Ah oui, merde. Attendez. C'est bon, pardon. Je vais désactiver, je sais pas pourquoi. Bonsoir, bonsoir, bienvenue. On va tourner un tout petit peu ça, voilà. Bonsoir, bienvenue sur le live. Live exceptionnellement qui va sûrement finir un peu plus tôt que d'habitude. Pour plein de raisons. Bon, déjà parce que je voulais rejouer à Until Dawn et que ça se trouve, je vais le finir vite. Donc ça, voilà. Évidemment, je ne peux pas prévoir. On voit que je viens de prendre ma douche, c'est horrible. Les 3 cheveux que j'ai se tirent la bourre. Et aussi parce que, comme c'est l'instant, on le sait, le début de live, c'est l'instant où je
raconte des choses, je raconte ce qui s'est passé pour expliquer, faut du contexte, et puis en fait ça permet aussi des fois aux gens d'arriver. Je pense que ça va pas durer longtemps non plus là, histoire que on puisse vite jouer au jeu, parce qu'il est déjà 22h34, donc si le live va durer 1h30, 2h max, pour deux raisons. Déjà, parce que demain, je me lève assez tôt et je finis tard, en fait. C'est surtout ça. C'est que, voilà, demain j'ai, pour les gens qui verront surtout la rediff, hein, salut YouTube, aussi j'ai ce qu'on appelle un état des lieux. Pas mal de gens sont au courant. J'avais fait une excellente blague qui a été reprise sur Twog, c'est dire un petit peu la consécration. Mais j'ai mon état des lieux, voilà, de mon ancien appart qui me stresse un peu parce que je sens que ça va être un peu la bagarre et j'ai pas envie d'arriver, voilà, juste envie d'arriver, que ça commence, qu'on le fasse, et puis paf, on finit, je rentre chez moi, ciao, bonsoir, enfin je rentre chez moi, non, je travaille en plus, voilà, ce qui me fait chier parce que du coup, l'état des lieux est à 11h, je commence à 14h30, et j'ai que 45 minutes de trajet maximum de cet ancien appart à mon travail, donc l'état des lieux va prendre max une demi-heure. Une demi-heure, une heure. Je pense pas qu'ils prennent plus d'une heure. Donc ça va me faire arriver très en avant. J'ai prévu de faire des trucs au cas où et tout. J'ai prévu des courses. Mais voilà, bon, c'est chiant. Et je vais finir en plus le soir à 21h30. Voilà, ça c'est le premier truc. C'était un peu la première raison qui m'a fait hésiter à faire un live d'ailleurs. Mais j'ai bien envie. Je vais juste fermer la fenêtre. Pardon, j'avais complètement oublié. La deuxième raison, c'est que là ça a été un peu... Voilà. Je disais donc là, la deuxième raison, c'est que ça a été un peu une journée des enfers. C'était un peu une journée des enfers qui a commencé très bien, puisque avec un jeune, j'ai été invité dans un centre de formation qui fait de la restauration et tout pour manger. Voilà. Et d'ailleurs c'était très cocasse parce qu'en fait ils nous ont invités pour que le jeune puisse voir ce qu'il faisait, ce qu'il faisait, comment ça se passait, etc. Donc c'était en fait comme un vrai restaurant, mais du coup adapté, voilà, avec des personnes handicapées qui sont au service, qui sont à la cuisine. Donc c'est super sympa, c'est super bienveillant et ça permet aux élèves de s'entraîner et nous du coup de manger. Sauf que, premier truc, c'est qu'à la fin du repas, en fait, on me dit, bah voilà, du coup, faut payer le repas. Nous, on n'a pas du tout été informés, sauf que moi, j'étais comme un con, puisque je n'ai jamais de monnaie sur moi. Évidemment, ils prennent pas la carte bleue, tu vois, tu fais un don. Donc, moi, mon jeune, il a tenu à payer. Il a insisté, ça avait l'air d'être important pour lui, donc je l'ai laissé faire, et le foyer le remboursera. Et moi, j'étais comme un con, parce que, genre, je regarde le mec qui nous a invités, je lui dis, bah en fait, moi, j'ai 2 € quoi, sur moi. Et ça valait clairement pas, enfin le repas qu'on a bouffé, je crois que tout le monde a donné 10 balles, en vrai ça valait facile, hein, tu mettais 20 balles là-dedans, hein, c'est voilà, un cabillaud pané aux graines de sésame, des pommes sautées, bon enfin, un truc assez... Donc petit malaise, tu vois, et après le gars je me suis excusé, j'ai dit bah désolé, c'était pas super clair, moi j'ai compris qu'on était invité, donc j'ai pas de monnaie, en fait j'ai donné ce qui me restait dans mon porte-monnaie, j'en suis désolé, tu vois. Bon, le gars l'a pas mal pris, heureusement, tu vois, je pense que c'était un problème de communication. Donc ça c'était juste le petit malaise, c'est un truc qui te pourrit pas ta journée non plus, voilà, ça s'est plutôt bien passé, j'ai même discuté avec une maman d'un jeune, enfin 2 mamans de jeunes et tout, parce qu'évidemment les papas sont toujours absents, hein. Mais voilà, j'ai discuté, ça s'est bien passé, on a peut-être un jeune qui voudrait intégrer notre foyer, enfin bon, plein de trucs comme ça. Et en fait, dans l'après-midi, ça a été l'énorme dégringolade, puisque... à côté de mon travail, il y a donc un centre d'accueil de jour qui est géré par mon asso, où voilà, des personnes viennent la journée pour faire des activités. C'est des adultes du coup. Et on arrive, et là on apprend, en rentrant dans le centre d'accueil de jour, que en fait un jeune a sur lui des punaises de lit. Donc la maman l'a vu, la maman sait qu'il en a, il y en a dans son lit. Donc bon évidemment le jeune, lui c'est un jeune, hein, ça pique, il percute pas trop, enfin il va pas percuter, il va pas faire le lien et tout, c'est des personnes avec qui ont souvent des déficiences intellectuelles. Welcome. Bonsoir Zikiel, comment ça va? Oh là là, bonsoir, bienvenue, comment était ta journée? J'étais en train de raconter la mienne justement, bienvenue. Et merci pour le sub, putain, 8 mois du coup, 8 mois, à chaque fois, de toute façon, comme d'hab, à chaque mois, 8 mois de Twitch, c'est fou, 8 mois d'argent. D'ailleurs justement en parlant d'argent, je vais en avoir besoin car je racontais mon anecdote. Parce que j'expliquais, voilà, on a un jeune à la structure à côté, on a un jeune à la structure à côté qui a des punaises de lit. Mais c'est pas tout ça, tu vois, genre c'est tout ça. Il y a tout un truc avec ça. J'espère que ça va bien en tout cas.
Genre, le jeune, donc, on apprend donc qu'il a des punaises de lit. Donc, évidemment, moi en plus j'en ai eu l'année dernière. J'en ai eu l'année dernière dans mon ancien appartement. C'est une des raisons qui a fait que, notamment, j'ai dû jeter le lit. Et que là, ma proprio, je lui ai dit, franchement, rachète un lit, parce qu'en fait, voilà. Enfin, rachète un lit avec ma caution, évidemment. Donc j'en parle à mes collègues, je dis bon en fait les punaises de lit, hein, si jamais tu sais pas, clairement c'est l'enfer sur terre parce que heureusement ça ne donne pas de maladie, sauf que ça pique, ça gratte énormément et une fois que t'en as chez toi, clairement à moins de tout brûler, bon les traitements coûtent la peau du cul, tu dois rentrer chez toi, mettre toutes tes affaires dans des sacs poubelles, si tu peux faut tout laver à plus de 60 degrés pour tuer celles qui peuvent être sur tes vêtements, pour éviter de les ramener chez toi. Je n'ai pas de machine à laver, donc, et puis de toute façon je pense que mes vêtements à 60 degrés ils rétrécissent beaucoup trop. C'est du sèche-linge aussi, donc quand tu as la chance d'avoir un sèche-linge, ou tu balances ça dans un freezer. Bref, clairement des trucs qui sont un peu compliqués à notre boulot. On a une machine et un sèche-linge, et donc on en parle, et là en fait on apprend que la maman de ce jeune était au courant. Elle savait qu'il avait des punaises de lit parce qu'elle les a vues le matin, et elle a quand même amené son jeune dans un lieu public, donc le centre d'accueil de jour, où il y a d'autres jeunes, et il y a des professionnels. Évidemment, ça n'a pas loupé. Au bout de 2 heures, on avait une collègue qui avait des piqûres, et un autre jeune qui n'arrêtait pas de se gratter, et on a regardé, on m'a montré, ça ressemble énormément à des piqûres de punaises de lit. Ce qui veut dire clairement, il les a sur lui, donc ils ont dû trouver des stratagèmes pour leur permettre de partir, de changer de vêtements, sauf que ce jeune, il arrive dans des taxis collectifs, des transports collectifs, il a été demandé à la maman de venir le chercher pour éviter de contaminer le taxi. La maman a refusé, sauf que tu peux pas, tu vois, ce que je trouve excessivement débile, parce qu'en fait la maman n'a pas l'air de se rendre compte à quel point, imagine toi en fait un collègue qui aurait des punaises de lit sur lui, qui a plein de piqûres et tout, qui va au travail, et qui continue, et genre le patron qui dit ouais bah tu continues à venir, bah non en fait non, tu vas rester chez toi une semaine. Sinon tu vas pourrir l'intégralité de la boîte, donc bon. Mais ça c'était le début. Et nous, nos jeunes, en fait, on passait l'après-midi dans ce centre d'accueil de jour, parce qu'ils avaient des tâches à faire là-bas et tout. Donc, on a mis en place 20 000 protocoles, c'est-à-dire qu'on avait récupéré des plaids aussi à ce jeune, sur lesquels ce jeune avait dormi, qui nous avait mis dans notre foyer à nous, qui normalement n'était pas contaminé, donc on s'est retrouvé avec une collègue à se recouvrir de sacs poubelles, à mettre des gants, à mettre des charlottes, à mettre tout ce qu'on pouvait pour recouvrir surtout nos vêtements et notre peau, pour mettre tous ces trucs dans des sacs poubelles, dans les sacs par-dessus les sacs, par-dessus les sacs, par-dessus les sacs, pour les descendre dans une réserve où théoriquement il n'y a rien et normalement c'est suffisamment hermétique. Belle histoire, hein. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que du coup, quand tu as des punaises de lit dans le médico-social, les gens ils vont arriver, ils vont pas comprendre, mais quand tu as des punaises de lit dans un truc médico-social, dans un lieu où il y a plein de gens, il y a plusieurs possibilités. Déjà, les employés peuvent normalement faire valoir un droit de retrait, si jamais il y a refus de traitement, etc. et tout. Moi, ma chef ne refuse pas de faire traiter, elle sait que ça va coûter une blinde, mais de toute façon, c'est obligatoire, il faut le faire, parce que sinon ça reste. C'est pas un insecte qui disparaît, tu vois, genre quand il fait froid ou quoi. Ça peut survivre super longtemps sans se nourrir. Faut l'envoyer à des températures, soit faut lui envoyer au-dessus de 60 degrés pour éventuellement la faire canner, donc nettoyage au Karcher, nettoyage au vapeur, ou alors il faut au contraire passer en dessous, je crois, de 15 degrés ou de 10 degrés. Peut-être en dessous de 10 degrés, ce que tu as dans des freezers et dans des congélos, pour l'immobiliser et du coup qu'elle crève, hein, voilà, en attendant de pouvoir tout nettoyer et tout. Ou éventuellement la déshydrater via des trucs comme la terre de diatomée, qui est un insecticide naturel, enfin entre guillemets naturel, mais voilà, qu'on peut mettre dans ces plantes pour que les insectes viennent dessus, en mangent, et en fait ça les déshydrate super vite, et c'est comme ça aussi qu'on sait si on en a. T'en mets au pied de ton lit, le lendemain si tu trouves des punaises de lit dedans, c'est que t'es marron et que t'en as pour 500 balles de traitement. Donc, nous on se dit bah nickel, de toute façon tout va être traité, il faut qu'une entreprise elle passe et tout. Donc ma chef appelle le directeur, puisque c'est le directeur qui a la main sur ce genre de décision. Tu peux pas juste dire on fait venir une entreprise comme ça, voilà, c'est pas, t'as pas le droit. Voilà. Bon, si elle le fait, évidemment on appelle les pompiers avant de demander le directeur. Et donc d'ailleurs tiens c'est rigolo, j'ai pensé à toi, j'ai revu le papa de l'internet aujourd'hui justement. Enfin je l'ai croisé, puisque j'étais à côté du siège de mon asso. Et donc oui, le truc c'est que ma chef appelle le directeur, moi je dis écoute je peux aller à la pharmacie, on récupère des trucs, des petits fumigènes et tout, tant pis ça va coûter une blinde, mais enfin tu vois on temporise, je sais pas, on ferme certaines salles, on les fumigue et tout, ça permet, en fait ce que vous trouverez en pharmacie contre les punaises de lit ça va pas vous débarrasser de l'infection, par contre si c'est un début d'infection ça peut suffire à tuer celles qui sont en vie, vous le refaites 15 jours plus tard pour les œufs et normalement avec un peu de chance ça passe, et ça coûte assez cher,
C'est 30 balles, hein, la bonbonne fumigène. Enfin, c'est un fog truc qu'ils appellent ça, mais en gros, c'est une grosse bonbonne fumigène. Ultra toxique, hein, vous la balancez dans une pièce hermétique, vous fermez tout, vous vous barrez, vous revenez le soir et voilà. Vous enlevez vos animaux de compagnie, enfin c'est un enfer. Ou c'est du spray, insecticide et tout. Et donc le directeur qui nous dit, moi je ne veux passer que par telle entreprise qui ne répondait pas, ou alors qui était dispo dans 3 semaines, et pas les autres parce que c'est des charlatans. Sauf que tu ne peux pas rester 3 semaines avec un jeune qui a des punaises de lit. Nous qui avons le risque aussi de nous faire contaminer, du coup de contaminer nos chez nous. Et donc là clairement moi c'est pas mon patron qui va prendre en charge en fait, c'est à moi de prendre en charge si je ramène des punaises de lit, ce que je n'ai pas envie de faire, voilà. Donc on en parle et à un moment moi je dis bah en fait, d'où la nécessité de l'argent, n'hésitez pas à vous abonner et à offrir des abonnements. Parce que du coup, à un moment, j'ai craqué, en fait, même sans l'accord de ma chef. Je suis parti, parce que je suis très parano de ça, du coup, à cause de ce qui m'est arrivé l'an dernier. Je pars à la pharmacie, je leur dis, écoutez, je vais vous prendre 2 sprays. Comme ça, on s'en sert, nous, sur les vêtements des jeunes. Donc, ils reviennent, ils mettent tout dans un sac poubelle, on spray, on ferme le sac, et on laisse comme ça pour 1 ou 2 jours, voilà. Puis on vaporise aussi le lit, etc. Enfin, voilà, on a vaporisé tout ce qu'on pouvait. Et puis, j'en file un à ma collègue pour quand elle rentre chez elle et tout, quoi. Un spray, ça coûte un peu plus de 20 balles. J'en ai eu pour 43 €, les 2 sprays. 2 sprays qui vont couvrir à peine une penderie, hein, même pas. Enfin, tu vois, c'est pas ouf non plus, hein, c'est vraiment juste au cas où. Et donc je me suis retrouvé là ce soir à rentrer, à me foutre à poil, clairement, dans ma porte d'entrée, dans mon entrée, pour aller chercher un sac poubelle, tout balancer dedans, y compris mon sac à dos, parce que ça peut venir sur mon sac à dos, tout vaporiser, et là j'ai un sac poubelle dans l'entrée avec mes affaires, et c'était mon dernier d'ailleurs, j'ai bien le seum. Qui du coup attend, et normalement demain, parce que j'ai mes chaussures aussi, j'ai vraiment tout mis dans le doute, du coup normalement demain, ça je pourrais le mettre au sale, mais je vais le laisser quand même dans le doute, et je vais juste pouvoir récupérer mes chaussures, voilà, et mon sac à dos, parce que l'idée c'est que si c'est contaminé, mais genre que j'arrive à pas me faire contaminer chez moi, que ça reste dans le sac, au moins je garde les mêmes trucs au boulot, et je vais devoir amener de nouvelles fringues aussi au boulot pour pouvoir me changer sur place. Enfin c'est un délire, hein. C'est un délire total, hein, quand vous avez ça. Et on a des gens qui passent demain pour vérifier ce qu'il en est. Voilà. Et d'ailleurs, Zikiel, t'as vu que Twog m'a partagé? T'as vu que je suis trop une star? Ouais, je le dis, hein. Je le dis, j'ai pas honte. Je suis trop content juste parce que c'est la première fois que je me fais partager sur un truc comme ça, pour une blague. Et je me demande un truc, attends. Ah oui, non. Voilà, c'était l'anecdote. Je sais qu'un milliard de gens se sont déjà fait partager par Twog, mais du coup moi c'est ma première fois. C'est mon premier buzz avec un double Z. Voilà. Je vais prendre ma manette. Je vais en profiter pour vérifier très rapidement juste au niveau du jeu ce qu'il en est. Est-ce que ça capture? Pourquoi ça capture pas? Je vais me refaire un petit verre de sirop et puis on va y aller. Ah, j'ai l'impression qu'elle sait. J'entends le CD en fait. Ah, si c'est bon. Mais voilà, ça y est, je suis influenceur blague sur les proprios. C'est le seul truc que je trouve giga frustrant dans ton buzz. Non mais c'est genre tu vas être partagé de ouf sur une blague pas très drôle. Enfin si, elle est drôle. C'est le mot qu'on nous des propriétaires qui louent leurs appartements. Mais c'est genre drôle, mais du coup je sais que je suis pas du tout connu pour ça. Voilà, je le prépare juste pour dans 10 minutes. Je suis pas du tout connu pour ça. Et en fait d'un côté tu vois j'adorerais avoir ce genre de partage. Mais du coup sur ce que je fais, sur les lives notamment, mais j'aurais eu le même genre de partage sur un live, bah putain. Mais ouais, sur ça, tu vois, genre, quand je parle de langue des signes et tout, bon, j'en ai un peu. J'en ai encore eu d'ailleurs aujourd'hui. Mais c'est à la fois, genre, j'étais à la fois hyper content de me dire au moins de toute cette situation de merde ultra stressante qui se termine demain. Voilà, ça, clairement, je veux que ça se termine demain, je m'en fous. Mais ouais, de cette situation, j'en aurais juste tiré ça. Et j'étais là, genre, bah c'est cool en fait, parce que je buse et tout. Bon, ça m'a même pas fait gagner de followers. Quelle injustice.
près de un reach de 85 000 alors que j'ai gagné 2 followers, mon dieu. Mais ouais, du coup, voilà, j'étais à la fois content de me dire c'est rigolo parce que je buse un peu et c'est marrant. Et il y a eu que des gens bienveillants, franchement. Il y a eu un mec, genre en mode notol proprio. Moi, mes parents ont hérité d'une vieille maison de campagne avec un loyer à 2 chiffres qu'ils payent à une dame. Oh là là, ils sont trop gentils et tout. Bah, donne-lui la maison en fait. Hein, voilà. Pas te faire chier. Enfin, arrête de faire croire que t'es altruiste, c'est que t'as les moyens de payer. Bref. Mais ouais, les gens non, ont été bienveillants pour le coup et tout. Mais d'un autre côté, ouais, je préférerais avoir ce genre d'engouement. Bah, du coup, sur ce que je tweete habituellement. Enfin, voilà. Bah écoutez, je pense qu'on va pas tarder non plus. Je vais me refaire un dernier petit sirop. Histoire de... Oui, je n'ai pas d'alcool ce soir. C'est soirée chill. Dernier petit sirop. Et puis on va partir directement après sur Until Dawn. Parce que vraiment, je pense qu'à 1h du mat max, je dois être au dodo. Parce que demain, il faut qu'à 10h, je parte de chez moi. Ce qui, mine de rien, fait une nuit assez courte. Donc, je vous mets le jeu, je vous mets le mode jeu. Et j'arrive. Quoique bon, peut-être remettre ça plutôt. C'est plus adapté. Bah oui, je sais. Hop. Voilà. C'est très marrant d'ailleurs parce que je viens de voir que... Alors attendez, on va couper la musique du coup. Je viens de voir que... Il est où? Périphérique de capture vidéo. On va le monter un tout petit peu, voilà. Que Twitch avait une mise à jour dans le dashboard et qui pour le coup est pas mal. Parce que je viens de tester, j'avais pas compris. En fait, c'est un truc qui a écrit pub pré-live avec un timer et tout. Là, je viens de tester pour voir, j'ai lancé genre une coupure publicitaire de 1 minute, parce que je sais qu'il n'y a que toi, donc bon, bref. Ça gêne personne. Et en fait, du coup, quand on le lance, ça c'est vrai que c'était le cas déjà avant, en fait, quand on lance des publicités, disais-je, elle est où ma manette? Ah, ça. Quand on lance des publicités, en fait, il n'y a pas de publicité pré-live pendant un certain temps. C'est-à-dire si vous arrivez sur le live directement après, il n'y aura pas de publicité. Voilà, ce qui est pas mal parce que du coup tu sais que tu peux lâcher ça et puis si les gens actualisent ou quoi, ils se tapent pas de pub, ce qui est plutôt cool. Sauf que c'est vrai que du coup, bah fallait soit timer de tête, soit y aller un peu à la zob. Et en fait, c'est là quand on le lance maintenant, et bah du coup il y a un décompte qui se lance. Et là je vois que dans 18 minutes et 55 secondes, les publicités pré-live vont reprendre. Enfin, en tout cas, vont être réactivées. Ça veut pas dire que vous en aurez si vous venez sur la chaîne. Alors, je me prépare juste ça, histoire de vous voir en cas de besoin. Je vais me laisser ça comme ça. Je vais prendre, donc la manette, je l'ai posée là. Hop, on va se mettre en mode jeu. Donc, je sais même plus, en fait, je sais même pas vraiment si on est loin ou pas de la fin. Je sais qu'on a joué super longtemps, du coup, la dernière fois. Mais voilà, on va jouer tranquille, puis si on finit, on finit. Hein. On va reprendre du coup. Ah oui, je m'étais arrêté en fin de chapitre. Oh putain, les gars, qu'est-ce qui a pris autant de temps? C'est pas terrible là-haut maintenant. Il est parti. C'est trop tard. Chut, silence. Ah ouais, D'accord, mais je m'en fous des fonctionnalités réseau. Ne bouge plus. Ah oui, le monsieur était mort. une autre sortie. On avait Mike, buté y a Emily. pas de On a buté clé pour le Emily téléphérique. par erreur du coup. Josh, il doit l'avoir. Amy, c'est quoi tout ça? Elle l'a probablement emmené dans la mine.
Et mordre. M, c'est quoi? Hein? Ici, c'est notre abri, M. On l'a buté et on s'est rendu compte juste après que c'était pas contagieux. Oh putain, mais bordel, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je vais chercher la clé de Josh. Je reviens vite. Ok. Ça on l'avait vu déjà. Oui on l'avait vu. Très bien, il n'y a absolument rien à observer à part ça. Alors je sais pas trop où j'en étais, hein, donc pardonnez-moi si je reviens à des endroits que vous connaissiez, je suppose qu'on va par là. Évidemment on explore... Ah là je crois que... Là on en vient. C'est là d'où on vient. Ouais. Donc là j'y étais... Ah oui, et je pouvais aller du coup, je pense que je pouvais aller au fond. Donc je vais revenir d'abord là. Enfin j'espère que je me plante pas. Vraiment c'est le jeu, ça c'est le truc que je me rappelle. Dans ce jeu il faut regarder absolument partout. Et si tu rates un truc, t'as l'intégralité de ton équipe qui crève. Bah, y a un truc là qui brille. C'est le tiroir. Ah. Alors, FFM, l'OPC. Ah si, ça on l'a vu. Si. Non mais si, ça je l'ai vu. Après c'est un endroit où on a déjà été aussi. Oh, ok. La caméra ne change pas. Est-ce que j'ai déjà été là alors? Une note. Acquis de droit. Ils sont en train de mourir dehors, je les entends, cet enfer est mon seul héritage, impossible d'échapper à mon destin. Ok, super. Bon. Nouvel indice. Non. Ok. Il regarde là-haut. Là, non, bah là je pense que j'y étais, je vais faire demi-tour. Bah c'est exactement ça, du coup je suis allé du mauvais. Non, j'ai cru que mon stick était bloqué. The star. Là on n'y a pas été. Est-ce qu'il y a... Ah si, je vais juste baisser ça, voilà, c'est mon petit filtre devant le micro. Parce que du coup je ne vois pas totalement l'écran, j'ai vraiment peur de rater quelque chose. Ah, il y a le loup, il y a mon copain le loup. Lui c'est mon copain. Parce que j'ai été gentil avec lui dans un épisode avant. Oula. Ah merde. J'ai gaspillé une munition. Et ça leur fait absolument rien. Ça faut pas que le loup meure. Aller tout droit devant, aller à gauche. Et à gauche. Ah. Arrête de regarder, il peut arriver par... Ah. Ah oui merde, putain. Ils craignent le feu. Il va passer par... Voilà. On peut juste leur faire quelques dégâts temporaires avec ça. Et le pire c'est que je sais même pas. Ok, le loup s'en est sorti mais je sais toujours pas si je suis sur lui. Ça va aller, ok. Je te dis tiens. C'était quoi ça? Super. Un nouveau Wendigo. Il me voit. Il me voit. Ah, il me voit pas.
Putain, j'avais pas prévu qu'elle allait avoir ça là. Maï. C'est pas vrai. Putain. Amène-toi, fils de pute. Où t'es? Quoi? Hein? Putain. Mais... Quoi? Je stresse à chaque instant que je fume. En fait. Faut juste pas que je fume pendant ces moments. Allez mec, je t'aime pas mais j'ai envie de m'en sortir. J'ai envie que le loup s'en sorte. En fait, Mike... Pourquoi je fais ça? Je sais pas. Je veux juste que le chien survive. Si Mike meurt, c'est pas grave, mais je vais être sûr que... Un par un, les gars! Il y en aura pour tout le monde! Va rester en vie. C'est quand que tu recharges aussi, gars? Oh putain, mais il tient pas ton arme. Le bout de l'arme doit être tellement brûlant. Ça va très très vite ces machins là. Ah ok, c'est bon. Genre on va tout renverser. Ça on va faire une étincelle. On va faire exploser. Pardon. Alors juste que je réponde très rapidement à une collègue sur la petite urgence punaise. Excusez-moi. Putain, on a perdu le chien. Et en même temps, si j'avais pas tiré sur le bidon, je serais peut-être mort, putain. Tiens, où il est parti? Pardon. Ah, c'est dur, je cherchais pas trop vérifier mes messages en plein live. Il en va quand même de l'état mental de tout le monde. Surtout qu'on a une collègue, c'est horrible, elle est en panique parce que moi j'ai 2 chats. C'est compliqué de devoir les faire bouger, j'ai des traitements. Alors je vous laisse imaginer, cette collègue-là a 4 chats.
Ça coûte une blinde s'il faut juste les déposer à la journée dans une garderie. Et t'as pas forcément beaucoup de monde qui peut aussi, même le temps d'une journée, accueillir. Merde! Allez, bonhomme. Allez, saute. Oh non. Allez, saute. Ça va le faire. Quoi ce bordel? Ils ont tué le loup. J'avais pas moi qu'il était là, je le voyais plus. Ça explose là-bas. J'avais un léger doute sur le fait qu'il puisse... Ah bah c'est Until Dawn, hein. On est sur un teen horror movie. Comment ça va? J'ai vu que t'avais récupéré plein de sous pour la cagnotte. J'ai un peu oublié. Pardon. Tu l'as dit plein de fois en plus. Le son du jeu est très très fort. Ah bah oui, mais en même temps, Zikel, tu vois, il vient pour dire coucou, mais il vient pas pour dire que le son est trop fort. Attends, je vais baisser. Là, ça devrait être un petit peu mieux. Ton son est pas ouf, c'est tout ça. Mon son à moi? Ma voix? Ma voix à moi? Et comme ça? Comme ça, ma voix, elle est meilleure? Non, je disais félicitations pour la cagnotte que vous avez remplie. Alors, j'ai complètement oublié ce que c'était exactement. Ah, le jeu saturé! Et toi, c'est good. Eh, mais bon, soyez précis. Ce que je me disais, parce qu'en plus les réglages micro n'ont pas bougé du tout depuis la dernière fois. Je suis même plus loin du micro, donc c'était un peu chelou. Ok, donc là le son du jeu je l'ai un peu plus baissé, ça devrait être bon. Non mais ouais, franchement, GG du coup. Et ça, t'as eu combien? 200 €? Vous avez eu combien au total? 234. Ah bah elle, ça fait longtemps, on savait pas là ce qui s'était passé. Juliette, Jess. 29 heures de stream, mon dieu, tu dois être dans un état. Moi déjà, quand je fais 5 heures de stream, je suis fatigué. Alors, mais c'est 29 heures en découpé. Et au total, plus 17K, franchement, bien ouais, hein. Moi j'ai hâte que dans ce genre d'événement, Twitch il puisse te dire genre que exceptionnellement genre tes bits ou tes subs, tu vois, ils reviennent à une asso ou quoi. Parce que j'avoue que je passe rarement pour aller faire des dons Paypal ou Hello Asso à côté. Je préfère directement donner les bits parce que c'est plus simple. Allez, vite, on se dépêche, on doit trouver J'avais dit faire un break. Ouais, bon après de toute façon, prends soin de ta santé quand même, hein. Moi, je commence à boiter un peu là. Je pense qu'il faut mieux que vous y alliez sans moi. Ah non, vous vous êtes roulé une pelle là les deux. Hein, vous allez rester ensemble, hein. Allez Aiden. On reste tous ensemble. Mike attendra un peu. On va où? Voilà. Ah oui, non, c'est elle que je contrôle, c'est Aiden Panetière. Ah. C'est un live, c'est un stream de quoi ce soir? Du coup, tu continues les aquarelles, non? C'est ça? Enfin, c'est les dessins à paillettes et tout? J'ai vu que tu avais dit du coup que si tu atteignais un certain palier, tu ferais gagner ce que tu dessinais en live. Oh, attends, il n'y a pas des trucs à fouiller là? Ah, il y a un totem! Mon Toubib m'a dit que stream 7 sur 7 c'était pas bien. Bah après c'est... Ouais, je comprends. Mais après est-ce que ça... Ah attends. Ah, c'est Josh. Totem du danger.
Est-ce que la question moi, que je me pose, c'est est-ce que ça vaut le coup de se sentir mal juste le temps d'une soirée jusqu'au prochain stream et au final, bon, ça va, ou alors de poncer et tout. Tu vois, c'est marrant, Zikel pourra confirmer, j'ai posé la question il n'y a pas longtemps. Je lui avais demandé, et je me suis posé la question. Vas-y Dorothée, poussez où Mike a dû fermer derrière lui. de justement charbonner un peu. J'étais vraiment... il y a les égouts, là il n'y a rien. Non. J'étais vraiment en mode, est-ce que ça vaudrait pas le coup, genre sur une semaine ou deux, Et là, tu vois, Ça c'est quoi? Attends, on m'appelle, je confirme. Oui. Est-ce qu'on essaie? La question c'était, est-ce que ça vaudrait pas le coup, tu vois, de charbonner D'autres choix, hein? Aquarelle, pailleté, je finis demain vu qu'aujourd'hui le stream n'était pas prévu, donc là je me suis en bossant des publics pour parler de discrimination et stéréotypes. Ah, cool. Parler de validisme, du coup. Ah oui, mais du coup, c'est le. C'est oui, le validisme, après, comme l'audisme. Après, je connais pas le nom pour chacun. Je connais que l'audisme, en vrai. Ok, ça, c'est C'est sûrement cool. le dernier endroit où Mais j'ai du envie coup, d'être oui, je en ce disais, moment. voilà, j'étais en mode. Peut-être que je devrais, tu vois, charbonner un peu, histoire de faire monter un peu les follow, les subs, etc. Puis après, me poser, une fois qu'il y a un peu plus de gens réguliers. Et en fait, en y réfléchissant, je savais qu'en théorie, j'aurais pu. Surtout qu'en plus, c'était encore le confinement et tout, Pas donc si mal. il n'y avait pas d'opportunité Crois que le tunnel mène au sanatorium? J'espère bien. Où tu veux qu'il de aille? sortir le week-end, etc. Donc en vrai, tu vois, c'était pas gênant si j'avais pas du tout de vie sociale. Sauf qu'en vrai, je me suis dit, mais si je fais ça, même une semaine, hein, l'idée c'était presque de faire Je du sais 7 que sur t'as 7 mal, mais pendant on une peut semaine. bouger, ok? Je savais que j'allais être défoncé au boulot. Déjà, j'ai du mal à suivre. J'allais être défoncé personnellement et j'allais mettre au moins une semaine à m'en remettre. Et donc ne pas faire de stream après pendant une semaine. Donc. Mon choix a été de me dire bah tant pis, je reste avec 2-3 viewers à chaque fois et ça grossit pas. C'est pas grave, tu vois. Genre c'est pas grave, ça grossit pas, ça grossira sûrement jamais. Il faudrait mieux qu'on ferme, Mais par non? contre, voilà, je sais que mon corps tient le coup, Oui, quoi. si quelque chose nous suivait. Oui, bon, ferme-la, mais là, on doit avancer. On se retrouve plus tard. Quoi? Non, 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 bah non, mais attendez-moi, mais vous êtes... Putain, vous êtes... Ah, vous êtes vraiment les pires copains, quoi. Très nul, ce nouvel amoureux. Moi, je le fais parce que c'est toute ma vie avec la... Oh, bien sûr. Après, c'est vrai que oui, t'as aussi le... Enfin, t'as déjà quand même tout ce taf associatif, etc. Et militant. Mais du coup, c'est que tes journées, toi, tu peux les organiser exactement comme tu veux. Moi, je sais que j'ai aussi pas ça. Je peux pas... Bah, j'ai mes horaires de boulot, en fait, quoi. Qui, en plus, changent et tout. Et des fois, le boulot qui est très éprouvant, comme j'avais dit, comme aujourd'hui, là, avec ces sortes de punaises de lit qui me recollent un stress et tout. Mais là par contre tu vois je suis content parce que le stream de ce soir me permet de me détendre un peu en me disant demain l'histoire de... Voilà avec la longue histoire de l'état des lieux qui me stresse de ouf hein. Franchement je vais faire exprès d'arriver un peu en retard comme ça j'aurai pas à l'attendre. Tu vois je vais arriver après elle. Mais ça me détend un peu quoi. Ça fait du bien de parler. À des gens et tout. Enquêter sur la voie ou rejoindre le groupe. Qu'est-ce qu'on fait? On va enquêter sur la voie ou pas? Bah oui, c'est ça. Oui, parce qu'en fait, dans les deux cas, hein, on le rappellera jamais assez, hein, mais vous ne devez rien à votre public. Bon, si ce n'est du respect, évidemment, enfin, de la bien, voilà. Et le public ne vous doit rien non plus, en fait, dans les deux cas, quoi. Quand je suis chez moi, oui, après, c'est vrai que t'as ça aussi, quoi. On rejoint le groupe ou on enquête sur la voie, du coup, les garçons et les filles et les non-binaires et tout le monde. Papa, c'est pour ça que je suis très content aussi de ne pas vivre de mes streams, hein, je le répète souvent, mais allez, je vais enquêter sur la voie, j'ai envie de savoir. De pas du tout vivre de mes streams, que ça me sert, que ça soit juste des économies. À nouveau, hein, n'hésitez pas d'ailleurs à envoyer des cheers, Jessica, des bits est-ce que t'es là? et à sub, vu que j'ai dépensé 50 balles en spray insecticide aujourd'hui et qu'ils vont sûrement être remboursés dans 2 semaines par ma boîte. Parce que c'est un choix que j'ai fait sans demander à la direction. J'ai besoin d'argent, j'aime l'argent aussi.
Ah bah c'est Jess. Ah, il y a un totem. Mais ouais, non, faut... Super. C'était Chris qui avait la tête dans les deux mains du truc. D'ailleurs, ça, enfin, sans indiscrétion. Et tu me réponds pas hein, si tu veux pas. Du coup niveau financier, les streams, ça t'aide bien. Parce que j'ai vu que t'avais quand même pas mal bien ouais, d'ailleurs. Hein. Bonne petite commu, des gens qui viennent souvent et tout. Ah. Ah. Elle est morte. Oups. Très brutal, hein. Très brutal ce décès. Voilà. Et ben on a perdu un nouveau personnage. Donc on a perdu Emily, on a perdu elle. Pour l'instant c'est tout. Pour l'instant c'est tout. Mais ouais, parce que c'est vrai que moi les streams sont... Après c'est très rigolo parce que je comparais, il y a pas longtemps j'ai vu un vidéaste, Mr Great Stéphane, que je suivais pas mal avant, beaucoup moins maintenant, mais qui faisait les... Ah c'est Josh. Qui faisait genre des films en 5 minutes, des versions raccourcies des films avec des voix un peu zozotes. C'était marrant. Bon après je m'en suis lassé. Et il a fait une vidéo giga franche il y a pas longtemps de combien je gagne sur internet, puisqu'il est, lui, son métier à côté, principal, pardon, c'est d'être animateur à la radio. Et il a genre une chaîne YouTube à 400 000 abonnés, il a sorti 2 albums, et il s'est lancé sur Twitch depuis à peu près aussi longtemps que moi, un peu plus, 1 an. Ouais, je crois. Donc le gars a déjà quand même, tu vois, une commu. D'accord, on se retrouve plus tard. Ouais mais continuez à vous séparer, on va grimper. Et voilà, putain. Et en fait du coup il disait bon bah voilà YouTube, on parle de ce qui me ramène le moins. On va contourner. Il disait on parle de ce qui me ramène le moins à ce qui me ramène le plus. Et donc il commence par YouTube en expliquant que c'est ça qui lui ramène quasiment que dalle, parce qu'il a beau faire des centaines de milliers de vues. Il a une vidéo qui a pas mal buzzé, je crois qu'il a pété le million. Oh merde. Et grâce à cette vidéo et d'autres, du coup, le dernier mois, en gros, il a gagné, je crois, 8 €. Allez, bah, on va sauter. Et au total, ouais, il faisait genre 10 balles par mois, quoi. 10, entre 10 et 50 € par mois avec les pubs YouTube. Il a fait 2 placements de produits il le disait lui-même, mal négociés. Les 2 cumulés. Je te lis après parce que j'ai pas envie de me planter. Les 2 placements de produits cumulés lui ont ramené 200 balles sur 4 ans de YouTube au total. Donc en gros, YouTube c'était vraiment le truc le moins rentable du monde. Après il parlait du coup de Twitch, et en fait genre ça fait 1 an qu'il est sur Twitch, et il a eu son premier virement très récemment, il a eu à peu près 100 $. Et tu dis c'est super marrant parce que le gars il a quand même 400 000 abonnés sur YouTube, il en a 2-3 000 je crois sur Twitter. Et tu vois, il suffit qu'il a annoncé sur Twitch, il a une chaîne de VOD aussi Twitch mais qui lui ramène absolument rien. Parce qu'il y a souvent aussi des strikes pour droits d'auteur et tout. Et tu te dis, moi je trouvais ça super marrant la comparaison, parce que le mec donc a une giga communauté, mais a généré à peine 100 $, enfin 100 € sur l'année. Alors que moi j'ai quasiment personne, mais j'ai déjà reçu 2 virements, tu vois, de Twitch en 8 mois. Pour l'instant, si j'atteins un peu d'une centaine d'euros, c'est un bon mois, mais j'espère que ça, plus les dessins, plus les cachets des perfs quand on peut retourner sur scène, plus la hache me permet progressivement de devenir indépendant. Ouais. Putain, j'espère aussi. Hein. En plus, la hache, c'est tellement mal calculé. Enfin, et encore, c'est mieux calculé que le chômage, je trouve, pour connaître les deux. Enfin, de ce que j'en connais en tout cas. Non! Je croyais que c'était un totem. Ah bah oui, super. La hache, je trouve que c'est d'une bêtise sans nom, c'est-à-dire que tu commences à bosser, du coup on te déduit ça de ton AH, enfin un peu plus même, mais bon, c'est à peu près ça. T'es là genre, ouais, bon,
Soit, tu vois. Mais au moins, c'est un peu moins fou, un peu. Alors, vraiment un peu, parce que ça reste une douille aussi, le recalcul. Mais genre, le chômage, moi je me rappelle quand j'étais au chômage, genre je touchais 900 € par mois. Je trouvais un job très rapide qui me faisait gagner 300 balles sur le mois. Et tu te dis, bah tu fais 900 moins 300, tu vois, ça fait 600 € qui arrivent de Pôle emploi. Pas du tout, j'avais genre 400 € qui tombaient. Donc en fait, quand je commençais à bosser, je recevais moins d'argent de Pôle emploi. Et donc c'était encore plus galère de finir le mois. Donc en gros, ma seule solution était de trouver un travail à temps plein. Ou au moins un CDD temps plein sur un mois ou deux. Parce que sinon, j'étais douillé. Et la hache est un peu moins comme ça. Même si, genre, c'est de la merde. Genre, si tu bosses dans une entreprise, t'as une prime à Noël, et ben ça, c'est déduit de ton AH. Ce qui est stupide, parce que la prime, t'es censé l'utiliser pour te faire plaisir. Mais les gens qui ont la hache ne peuvent pas. C'est pour ça que beaucoup d'entreprises aussi font des chèques cadeaux. Notamment les entreprises adaptées. Parce qu'en fait, le chèque cadeau, il est pas imposable, il est pas lié à ton AH et tout. Donc tu peux quand même te faire plaisir. Ça va pas sur ton compte en banque, je suis d'accord, mais tu peux quand même te faire plaisir et tu perds pas ton AH 3 mois après. Bon, tu vas arrêter d'avoir peur au moindre truc, Bichette? Pardon. Hein. Mais ouais, j'espère. En tout cas, c'est cool parce que t'as quand même pas mal de sources de revenus différentes. Mais 100 $ par mois, 100 $ par mois, franchement, bien. Bien. Moi, j'aurais déjà atteint ça, je serais refait. Hein. Bon, après, ça va... Ce serait à déclarer sur les impôts, malheureusement, parce que je gagne des sous à côté, donc... Peut-être que je commencerai à payer des impôts. Allez, ma fille. Mais ouais, c'est cool. Après, t'as aussi toujours les solutions, hein, comme Utip. Utip qui d'ailleurs a des overlays hein, en stream. Si jamais les gens font des dons. Je crois que moi je l'ai activé. Mais du coup, j'en parle pas. Mais t'as Utip aussi qui permet de faire des dons réguliers justement qui sont en dessous. Oh la vache! Merde. Voilà. Qui sont en dessous par exemple de ce qu'on dépense pour un sub. Et t'as aussi, on m'a parlé, si jamais ça t'intéresse. On m'a parlé d'un truc, si jamais ça t'intéresse, c'est Liberapay. C'est Doshnor qui est un de mes follow qui me suit, avec qui on discute, qui est un mutuel aussi, qui utilise ça. Il n'y a pas de... Donc quand les gens payent, si genre ils font un don de 1 €, ils donnent vraiment 1 €, tu reçois vraiment 1 €. Et il y a d'ailleurs un Liberapay pour soutenir Liberapay. Yes, vous l'avez laissé entrer. Et Liberapay, tu peux faire des dons en fait à partir de 10 centimes. Ceci dit, il n'y a pas d'alerte Twitch, il n'y a pas de jauge qui se remplit et tout, c'est un peu dommage. Mais ça peut permettre à des gens ayant de très faibles revenus qui veulent quand même soutenir, de par exemple faire un don de 10 centimes par mois. Josh, il doit l'avoir. Très énergivore, quand je serai apte à faire les démarches, je fais tout ça, ouais. Ouais, j'espère. Bah surtout si tu commences à faire un peu des sous, parce que comme c'est des... C'est le truc un peu chiant, hein, mais comme c'est des virements que tu reçois, ton banquier il le voit passer. C'est vrai que ton banquier au bout d'un moment, s'il voit tous les mois 100-150 $ qui arrivent de Twitch, il va t'appeler, il va te dire mais attendez, vous avez de l'argent là qui tombe, va falloir le déclarer quoi. Ce qui est un peu bête, mais bon. Faut qu'on trouve un moyen Parce d'aller. que ça comptera même pas dans ton chômage. Ah bah on est au dernier chapitre, il reste 1 heure jusqu'à l'aube. On a dit jusqu'à l'aube. Mais ouais, en tout cas, si jamais ça t'intéresse, voilà. Moi je suis pas fan de trop multiplier les plateformes de dons aussi. Enfin, ça c'est pour moi. Mais c'est vrai que du coup, Liberapay, j'y réfléchi un petit peu parce que voilà, je me dis, même si t'as juste envie de donner 10 centimes, eh ben tu donnes 10 centimes. Voilà. Mais du coup, bah ouais, 10 centimes, plus 10 centimes, plus 10... Enfin, en fait, même si t'as genre que 50 personnes qui donnent 10 centimes, bah c'est déjà 5 € par mois et c'est l'équivalent de 2 subs. Il est grand temps pour vous de comprendre C'est comme on dit, hein. qu'il existe de plus grands Même un bit plus un bit plus un bit. Au bout d'un moment. plaisant et vicieux. Tant de gens vous aimaient et tenaient à vous.
prêts à vous aider. Mais vous les avez tous repoussés successivement. Et maintenant, vous voilà seul. Ouais, la synchro labiale est pas ouf. Hein. Des choses, ça ne devrait pas durer. Mais en tout cas, c'est cool que ça... Ah, j'avoue que je déclare rien car elle vient de trop peu être Vous ne les peuples. serez pas seul longtemps. Faut que je règle quelques trucs de paperasse, ouais. Joshua. Respire. Alors après, Utip, par contre, ce qui est bien, en tout cas, je pense que Tipeee fonctionne de la même manière. Utip, les gens peuvent faire des dons que tu n'es pas obligé de retirer. Donc tu peux très bien le lancer, avoir l'argent qui arrive et tout, et en fait, tu choisis de retirer quand tu veux. Tu as droit à un retrait par mois à partir de 10 €, et tu choisis combien tu laisses à Utip. Donc ça peut aussi être un truc, tu vois, que tu mets en place. Les gens font des dons, tant que ça n'arrive pas sur ton compte, tu t'en fous. T'as pas mal justement de vidéastes qui, quand ils reposent sur des trucs comme ça, sur des plateformes, enfin je dis vidéastes mais créateurs, créatrices de contenu aussi, qui quand ils reposent sur ce genre de trucs, en fait des fois attendent, se disent tiens attends par exemple j'ai reçu plein de sous, je vais pas faire le virement maintenant pour que ça apparaisse genre sur mon bilan comptable plus tard, ou pour que ça me nique pas, pour que je paye pas d'impôts et tout, et du coup en fait ils font juste de la rétention mais ça continue à se cumuler quoi. L'argent il est gardé quoi, Utip genre il garde ta thune. Et a posteriori du coup Il ne vaut plus de temps. et du coup le jour où tout est clean, bah en gros tu dis bam allez-y faites-moi un virement. Enfin bon après moi je dis. On était toutes seules ici. Et ouais. Ah oui c'est sa sœur du coup. C'est quoi, je suis juste perdu dans le noir du coup? Toute seule. Voilà, eh oh. Mais t'es là maintenant. Avec ta famille. Ouais, Pourquoi tu nous as pas sauvés, Josh? Pourquoi tu voulais qu'on meure? complètement câblé. Monsieur Robot. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh là là. Le gros cochon. Ah. Je vais rebaisser. Désolé, c'est vraiment un peu beaucoup. Putain, c'est vraiment que des fois ça monte de ouf. Et j'y peux pas grand chose. J'hésite à mettre un compresseur et tout, mais j'ai peur que ça nique certains effets du jeu et j'ai pas de retour. Je vais rebaisser encore un peu. Voilà. Je vais pas trop baisser parce que sinon on va plus rien entendre. Normalement ça devrait être bon. Mais tu me redis, hein. Ouais, non, mais c'est super. Bah, c'est surtout en plus, enfin là, clairement, c'est la vie d'adulte, mais alors c'est avec, c'est avec de l'administratif en plus. Ultra merdique. C'est pour ça que moi j'aimerais. Oh bah dis. Oh bah dis donc. Ah oui non, la vie d'adulte c'est de la merde, mais c'est qu'en plus là c'est... Oui, pardon, je disais c'est que Twitch... moi j'aimerais beaucoup que Twitch en fait te permette de justement retenir les paiements. Allez, on va taper la tête, on va taper la tête. Mais ouais, de retenir les paiements, tu vois. Quand ils disent ah c'est bon, tu peux avoir les sous, de dire ah bah attends, non, garde. Tu vois, j'en ai pas besoin, entre guillemets, j'en ai pas besoin maintenant. Hop. J'ai remarqué un truc un peu bizarre. Ah, tu dois plus rien entendre par contre quand ils parlent. Quoi? Le Wendigo. Il avait une cigarette. Et je l'ai déjà vu. Mais de quoi tu parles? J'ai vu des photos d'un mec avec cette cicatrice. Et Il était en train de se transformer en Wendigo. Tu plaisantes? C'était un des mineurs piégés dans l'éboulement d'une grotte en 50 et quelques. si c'est bon, ok, Ce truc ça doit marche. avoir 80 ans. Merci, c'est vrai que ça c'est, j'ai pas de retour. Faut que je trouve un moyen en fait d'avoir Tiens la forme. tout en même temps. Ça et aussi des fois le son de mon ordi. J'ai eu pas mal de gens. Merci beaucoup. Mais ouais, ça j'adorerais ouais, que Twitch ils disent genre ah au fait c'est pris si tu veux, c'est bon, sinon t'inquiète. Et t'es là genre ok, j'attends. Beaucoup de grands. Tu vois. Et puis à un moment, paf, tu te reçois un bon gros virement des familles. Comment tu le sais? Ah bon, l'argent c'est le nerf de la guerre. Hein. Attends, là est-ce que c'est pour... Pareil. Ah, il y a un totem, je veux pas rater le totem.
Oui, du coup, c'est vrai que t'avais pas vu les lives d'avant. Les totems, en fait, te prédisent un futur probable. Donc ça te donne des indices sur ce qui peut arriver selon tes choix. Donc là, je suppose que je peux descendre. Ah, Merde. On dirait une tombe. ah. Beth. Eh oui, c'est la montre de ta copine. Que tu as piégée en faisant une blague nulle il y a un an et qui est décédée. Bah oui, bah oui. Quoi? Laisse-moi voir. Ça marche, bah bon live en tout cas, merci. Alors, c'est là. N'hésite pas si tu le souhaites, à rester en lurk. Hop. Allez, continuons. Ah, ça marche pas. Marche pas la commande. Mais ouais, n'hésite pas si tu le souhaites à rester en lurk pendant ton live, si l'ordi ne décède pas. Et sinon, bah bon live et plein de bisous. Alors. Ah si, ça marche. C'est juste le bot qui met un peu de temps. C'est bon, viens. De toute façon, vous n'avez pas le choix en fait. Merci. Ça te merde. Alors. J'ai pas dit ça, j'ai dit. C'est bon. Je regarde pas. Bah oui. Regarde. Quoi que ce soit ici. Non mais. On est en plein dans la montagne. Bien sûr qu'il n'y a pas de requin. Dans une eau glacée. Ça continue. Allez. Ok. Ouais, ça remonte à nouveau. Bah ça va, on l'a vu, Mike. Par contre, t'es pas. J'essaierai de passer sur le live peut-être On a réussi. selon quand je finis celui-là et ouais, 23h30 ça va. Et selon mon état de fatigue aussi. Parce que je sens qu'évidemment hein, j'essaie de me fatiguer mais je vais pas arriver à dormir et je vais être éclataxe demain. Ah là là. Ah c'est elle qui gueule. Putain je croyais que c'était quelqu'un d'autre qui hurlait. Hein. Ah bah oui mais s'ils peuvent respirer sous l'eau aussi fermez la porte derrière vous. De ouf. Vous savez que vous êtes en danger quoi. Enfin putain. Ah il y a la tête de notre pote. Allez, vomis un bon coup. Il y a Josh tout seul là. Hey, Josh. Josh. Mec. Je suis quasi sûr que Josh il tournait de ouf sous médoc pour être ultra stable et que du coup bah là en fait ça fait quelques heures qu'il a pas repris ses médocs et donc il est ah mais non il va pas falloir ah putain ah c'est bon j'allais dire j'imaginais tellement une séquence genre où il voit des trucs horribles et tout il décide de frapper pour se défendre et en fait genre il tue ses potes. Ok, allez, on se casse d'ici. Non. Mais viens, prenez-le quand même. Enfin, je veux dire, il a fait des blagues horribles. Il a laissé des traumas à des gens de ouf. Mais Y a pas moyen que Josh arrive là. Ok, si vous m'aidez, je peux rentrer pour dire aux autres qu'on va bien. Ouais, d'accord. Tu ramènes Josh par là pour le passer et on se retrouve au chef. Fais attention. Ouais, toi aussi. donc là, on contrôle Josh. Allez, on y va, espèce de... Oui, bah alors par contre, la psychophobie, voilà. Quoi. Attends, il y a quelque chose là-bas. Attends.
Voilà. Ah, ouais. Je suis désolé pour ça, mec. Je croyais que t'avais tué Jess. J'avais tort. Est-ce que j'ai raté beaucoup de totems du coup? Ok, un Wendigo dans le chalet. Alors par curiosité, les totems il m'en reste pas mal. Allez, c'est ça. C'est juste que j'aime pas quand il y a écrit nouveau, pardon. Ah par contre du coup les événements du passé. Voilà, 5 sur 6. Là, donc là j'ai 5 sur 6 totems, il m'en manque un. Un totem de conseil, j'ai eu 3 totems de mort. 4 totems de perte, 3 totems de danger, et par contre tous les totems de chance. Mais du coup j'ai une grosse partie des événements du passé. Par curiosité je vais regarder du coup. Maintenant que c'est un poil plus complet. Abominable. Et mon grand vaincre. Quelque temps plus tard, des prospecteurs sont venus exploiter cette montagne. Jusqu'à ce qu'un éboulement coin. Et ils perdirent la tête. Meurtrier. Cannibale. Et le menacer par le feu. Après toutes ces années. Après plusieurs lunes et plusieurs traques. Jusqu'à cette... Et là par contre j'ai quasiment tout. J'avais enfin réussi à la voir dans mon viseur. Mais nous n'étions pas seuls à la forêt ce soir-là. Ah, Alors que je pistais le Macapichu, lui pistait quelque chose d'autre. Nos amis sont tombés de la falaise en essayant de le fuir. Je n'ai rien pu faire. Je ne pouvais pas sauver vous. il pouvait pas les sauver, ok. Vous pouvez les venger. Ok, bah déjà franchement on a vachement plus d'infos. Donc c'est l'inconnu qui raconte cette histoire, mais il nous manque tout le milieu quoi. Donc ce serait, j'aimerais bien retrouver un peu plus de... Ouais, de toute façon je pense que j'ai raté des totems, c'est sûr. C'est sûr et certain que j'en ai raté, donc j'ai pas tout. Putain, Josh il se traîne. C'est pas grave, de toute façon je le referai. Ce jour on me l'a prêté, mais là j'ai demandé, pour l'instant j'ai le droit de le garder. C'est déjà faire 3 semaines presque. Là il n'y a rien. Est-ce qu'il a découvert que Bethany... Et ben là il y a un cadavre. Ah mais attends, on va faire demi-tour là où il y avait un des Wendigo. Machu Picchu. Machu Picchu. Ok. Eh mais moi je veux pas faire demi-tour en fait là. J'ai vu qu'il y avait un truc dans l'eau. Putain, j'ai pas le choix, bah oui, bah évidemment. Sinon, vous pouvez prendre ce raccourci qui craint absolument rien. Ok. Je pense qu'il n'y en a aucun qui va se transformer en Wendigo non plus, parce qu'on sait du coup que... Non mais on l'a vu, tu l'as pas vu Mike? Ah mais ça on l'a vu ça. Ah c'est... Oh. Ah. Ah. Donc sa sœur s'est transformée en Wendigo et vient de le buter. On vient de perdre Josh. Voilà. On vient de... Putain, ça a été aussi violent que quand on a perdu... Oui, ça baisse quoi. Ou tu ouvres une trappe, tu te fais niquer. Là, juste, j'avais pas le choix en fait. Enfin, je pense que j'aurais pu le faire survivre avec d'autres choix, mais... Enfin. Allez, vas-y. On a du feu, et ça, c'est très bien. Ah, bah voilà. On a, on a retrouvé Jess.
Ah, c'est vrai que lui, il connaît quasiment rien. Quoi? C'est pas quelqu'un. Il connaît quasiment rien de ce qui, c'est quasiment rien de ce qui s'est passé. T'as eu une nuit difficile. T'as l'air secoué. Non. Il a pas vu qu'ils ont... Ouais, il a pas vu qu'ils ont buté Emily et tout. Pardon. Oui. Allez, Jess. C'est parti à l'aventure. Ting, tong, ting, tong, ting, tong, tong. Alors, là. Là, c'est là d'où elle vient. Totem? Regarde ça. Ah non. On dirait un éboulement. C'était moi. Quoi? Je suis tombée à travers le toit. T'es tombé de si haut. Et t'as survécu. Au moins t'es pas la seule. Quoi? Bah, je suis tombé d'une putain de tôt tout à l'heure. Tu plaisantes? Ouais, elle est complètement apathique. La pauvre. Bon. Là, y a rien. Y a rien. Et. On va courir droit devant. Ouais, on va courir, on va courir, on va courir, on va courir. Ah putain. Elle peut pas vraiment courir. Eh ben oui. Eh ben oui. J'avais pas pris ça en compte. Oh la vache, putain, mais alors on vient actuellement de perdre 3 persos en 20 minutes quoi. Cette fin de partie, c'est une hécatombe. Et est-ce qu'il y en a au moins un qui va survivre? On va essayer de traverser. Ces choix, je sais jamais lequel est le moins pire. Il n'y a pas de meilleur choix. Bah, je pense que je suis totalement arrivé à un stade où j'ai pas bougé. Ah. J'ai pas bougé, putain. J'ai pas bougé, j'ai bien voulu garder ma manette dans l'axe et tout, et voilà. Bon, et ben on a encore perdu quelqu'un. Donc on a encore Mike qui est en vie, Chris qui est en vie, et Sam qui est en vie. On a encore 3 personnes en vie. On va pas leur faire prendre trop de risques inutiles. Et on va y aller, voilà, on va contourner tranquille, ça a l'air moins dangereux je pense si je me foire. Elle doit avoir les doigts dans un état, la madame, pardon, je bouge un petit peu le micro. Waouh. Excusez-moi. Alors, là il y a un chemin. Et là il y a un chemin. Donc il y a un chemin évident et il y a un chemin moins évident. Non. Ça a l'air d'être à peu près les mêmes. Putain, ils sont là les monstres. Ouais, tu veux pas courir? Genre plutôt que de juste marcher. Putain, il était caché celui-là, eh. Eh bien, hein. Bon, qu'est-ce qui va m'arriver? Et là, de toute façon, l'histoire, elle a pas... Ouais, j'ai juste un peu... Je me demande quand même si les événements du passé, là, ils se complètent pas quand j'avance aussi dans l'histoire. Je crois pas, hein. Je crois que c'est vraiment que les totems. C'est suffisamment bien construit et découpé pour que vraiment chaque partie qui manque, t'es là genre, qu'est-ce qui s'est passé? Ah. Ah oui, il va falloir marcher. Ah, dans l'eau. Super.
quack. Ah bah oui, tu dois te peler le fiac. Pour l'instant, ça va. Ça va, il n'y a plus trop de jumpscare. On avance. Oh là là, elle doit avoir tellement froid, putain. Enfin, je pense que c'est le dernier de ses soucis, là, du coup, le froid, vu l'état de son corps, mais... Pof, 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 pof. Le jeu est vraiment toujours joli, hein. Descendre, ok. Ah merde, je sens qu'il va... Voilà. Ah, non, c'est bon. Elle a glissé. Ça, c'est le genre de truc, si tu t'en sors, mais tu dors pendant 3 semaines. Enfin, si t'arrives à dormir, quoi, mais... Tu t'écroules juste. Tu sais pas comment le corps y tient. Moi, je partirai jamais en vacances à la montagne. Et en plus, je pense que là, la moindre erreur, clairement, elle est fatale, donc... Elle a atteint le chalet. Personne. Oh non. Ah putain. Oh. J'étais en train de me dire, il y en a, ils sont... Ce sera bien pire si on traîne quoi. Ils doivent être tellement tous morts que du coup personne ne peut lui ouvrir. Quoi. Oui. Oui, on n'est plus à ça près, hein, clairement. Josh vient de mourir. Alors... Ça craint. Ah oui, non, faut pas allumer. Alors qu'est-ce qu'on fait? Allons voir tout seul. Il reste peut-être quelqu'un. Très optimiste, hein. Surtout qu'en plus, vraiment, ça a pas attendu du tout. Il a fallu une nuit. Vraiment. Pour... Si c'était pas genre, oh, la première journée, ça se passe bien. Non, non, première nuit. Tu vois, t'arrives de ton voyage, t'es déjà épuisé et tout. Mais non, tu ne vas pas dormir. Certainement pas, jamais, à aucun moment. On vous apprendra à faire des blagues nulles. Qui sont pas des blagues. Elles sont méchantes de surveiller. J'essaie pas de trop y penser. 10%. Ah. Ok. Ah. Je pose ma manette. J'en ai rien à foutre, je pose ma manette. Je suis prêt à taper un bouton s'il faut, mais je pose. Ah non, je veux pas qu'elle meure. Ah oui, c'est super long en plus, quoi. Genre, Ah. Waouh. Ok, il y a une fuite de gaz.
Ils vont foutre le feu à la maison. Vas-y, défonce-les, défonce-les, fais-toi plaisir. Oh la vache. Très bien. Ah bah oui. Ah putain, Chris qui s'enfuit. On va courir vers l'interrupteur. On tente, 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 on tente. Ouf. Ah oui, mais du coup... Eh oui, bah oui, oui. C'est pas grave, j'aimais pas beaucoup Mike. J'étais pas très fan de Mike, alors ça va. Allez, on entend l'hélicoptère qui arrive enfin. On a donc sauvé Chris et Sam. Pour une première run découverte de ce jeu, je suis pas déçu. Je suis pas du tout déçu du résultat. De toute façon, on m'avait dit que c'était impossible vraiment dès le début de faire survivre tout le monde. Ah, t'as l'heure du décès, d'accord. On te rappelle quand est-ce qu'ils sont morts. C'est cool. Enfin, c'est bien pensé. Ouais, Émilie, elle est morte à 4h50. Mais même elle, par exemple, enfin voilà, j'ai dû faire un choix sans avoir d'infos. En fait, c'est impossible de tous les sauver au début. À moins d'avoir de la chance. Genre là, Matt, bon, si j'ai fait le débile. Matt et Jess, j'ai été bête. Voilà, là il a fait plaque. Mais genre, par exemple, quand j'ai tué Emily, vraiment, je l'ai tué en me disant, bon bah oui, elle va être contaminée. Mais en fait, j'avais pas, je crois pas hein, qu'on pouvait avoir l'info avant du fait que, que d'être mordu par un Wendigo, que le fait d'être mordu par un Wendigo ne te transformerait pas en Wendigo. Ah, du coup, sinon ils ont tous des interrogateurs. Pas comment le décrire. Au début, vous pensiez qu'il vous traquait. Quelqu'un d'autre du groupe a eu cette impression? Oui. Est-ce qu'il serait possible qu'il l'explique? Non. Non, vous comprenez pas. Eh bah oui, personne va croire qu'il y avait... Il m'a sauvé la vie. Et je l'ai vu mourir. Et personne va croire qu'il y a des Wendigo, évidemment. J'ai cru qu'on était proches. Après que ses sœurs aient disparu, il est venu me parler. Il a dit que j'étais la seule personne à le comprendre. Et j'ai cru. J'ai cru qu'on était proches. Si vous avez besoin de parler à quelqu'un, Je vais bien. vous savez, parfois, suite à un profond traumatisme. Je vous dis que je vais bien. Ah ouais, le chat. Pardon. Le chat qui est content, puisque j'ai enfin reçu mes croquettes. Excellente aventure d'ailleurs que je vais compter juste après. Histoire de clôturer le live. Donc c'est ma faute s'il est mort. Et du coup je suppose que Écoutez-moi voilà, que bien. l'interrogatoire varie. Je m'en fous que vous me croyiez ou pas, parce que vous finirez par le croire. Vous devez descendre dans les mines. Vous y cherchez quoi, ça? J'ai vu ce qu'il y a dans ces Ouais, mines. je pense que tu vas. Je donnerais n'importe quoi pour oublier ça. Ok. On est sur la. Voilà,
on a fini Until Dawn. Ah, ça a été plus court que prévu. Donc du coup, dans les objets à collectionner. Eh, franchement, oh, alors je suis content. Sur les jumelles, il me manque 2 trucs. Ça, il me manque 1, 2, 3. Il me manque 4 trucs sur ce qui s'est passé en 52. Bon, l'homme mystérieux, clairement, j'ai 20 000 trucs que j'ai ratés. Alors à la fin, j'ai complètement arrêté les fouilles. Les totems, il m'en manque pas tant. Et par contre, ouais, il me manque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 totems. Donc un peu moins de la moitié. Puisque là, ça fait 6. Ah oui, celui-là. 6, 12, 24, 30. 8 totems sur 30. Et du coup, bon, bah ça, effet papillon. Du coup, oui, tu choisis... et tu choisis ce que tu fais. Donc forcément, c'est ça, ok. Non, franchement, bien. Hein. Et le contenu bonus, du coup, on a 20 000 trucs. Le faire venir à la vie, nom de la scène à l'écran. Ça, c'est rigolo, c'est les acteurs qui font de la motion capture. La bande-son, 1 millier de pages. La science de la peur, créer une scène et rencontre avec l'équipe. Non, c'est cool. C'est quoi ça, par curiosité? Bon, c'est des vidéos, mais ça fait partie des petits bonus. Go on, move. Let me say what I came to say. I'm here to tell you what you're up against getting back on this mountain. You should never have returned. I don't know why you did after what happened last year. You mean with Hannah and Beth? Yeah, how could you know without being involved? I don't take kindly to you kids coming up here. Je peux pas avancer. Oh, par contre, c'est chiant. Hein, je peux pas. Bon, j'ai pas envie de tout regarder. Je regarderai ça tranquillement. Tranquillement un autre jour, histoire de faire ça poser. Mais franchement, non, franchement, super jeu Until Dawn. Je regrette du coup de ne pas l'avoir fait plus tôt, et en même temps, je suis très content de l'avoir découvert avec vous, de l'avoir découvert en live. On va se remettre un fond musical. Voilà. Non, super content d'avoir pu faire cette découverte en live. Beaucoup plus, voilà, c'est marrant parce que du coup j'avais essayé aussi du coup de découvrir Red Dead Redemption 2. Alors que j'avais adoré le premier et le Undead Nightmare, là clairement ça n'a pas passé du tout. Je sais pas pourquoi. C'était vraiment, j'arrivais pas du tout à accrocher à quoi que ce soit dans le jeu, donc je l'ai vite rendu. Mais celui-là, par contre, pourtant, on me l'avait pas. Enfin, la personne qui me l'a vendu m'a dit que ça allait me plaire et tout. Enfin, qui m'en a parlé m'a dit que ça allait me plaire. Effectivement. Je pense qu'elle a vite cerné mes goûts cinéma. Ça va le chat? Le chat s'est mis derrière. Donc, oui. On a mis une Togepi à un endroit, c'est pour qu'il aille à l'autre. Bref. Mais ouais, très bonne expérience. Je pense que je le referai moi dans mon coin, histoire de voir un petit peu ce qui se passe, si je peux sauver d'autres personnages et tout. Je me ferai des petites runs tranquilles. Là j'ai un week-end de 3 jours qui arrive, donc pourquoi pas. Non, c'est le chat qui a sauté. Sur la table, bah oui, t'as qu'à faire, vas-y, va sur la table. Mais cool, je sais pas après, enfin moi il y a plein d'autres jeux en vrai que j'ai pas du tout fait sur Play 4, il y en a 1 milliard à découvrir, il y a It Takes Two que j'aimerais bien faire, mais il faut que je trouve quelqu'un qui puisse faire tout le live avec moi. Donc ça va attendre. Mais il y a pas mal de petits jeux et tout, donc il faudra que je regarde, je pense que je regarderai un petit peu ce qui traîne dans les bacs d'occasion. Il y avait Days Gone que je voulais découvrir, mais au final j'y ai joué tout seul et je suis plutôt content. Je m'en lasse un peu là, mais bon, ça fait déjà presque 10 heures de jeu, je suis assez tranquille. Et puis sinon j'ai d'autres jeux à montrer, genre j'ai Flower que j'aime beaucoup, qui lui se fait directement sur un live. J'avais Abzu, j'ai Fez que j'ai jamais fini, parce que vraiment il m'a matrixé la tête. Mais on est sur des jeux cool. Franchement après si vous avez des suggestions et tout, parce que je ne connais pas tous les jeux, je sais ce que j'aime évidemment, mais du coup il y a plein de jeux un peu vieux, voilà, sur la Play. Je vérifie que le lien marche, mais sur la Play et tout, parce que mine de rien, la Play 4 commence à être une vieille console, donc les jeux coûtent moins cher. Donc n'hésitez pas, hein, sur le Discord, il y a une section jeux vidéo, il y a une section suggestions, c'est des trucs où vous pouvez en parler. Moi des fois aussi je prends là-dedans, si les gens parlent d'un jeu, je me dis tiens ça m'intéresse, j'ai bien envie de le faire ou de le refaire. Voilà, il y a de journées que j'aimerais bien refaire, il y a Sable, mais bon Sable il n'est pas encore sorti. Je sais qu'il y a aussi Spider-Man Miles Morales, mais qui est encore super cher, donc
j'ai fait l'exception pour Resident Evil 8, qui m'a duré 2 lives d'ailleurs, qui m'a tenu 2 lives vraiment. D'autres jeux que j'aimerais bien peut-être refaire, voilà, j'aimerais bien faire du Trials aussi, donc il faut que j'arrive à l'acheter. Mais je pense qu'il est plus qu'en démat Trials sur Xbox ou sur Play 4, donc je vais voir. Je vais voir. Ceci dit, dernière anecdote. On clôture sur une anecdote qui n'a rien à voir avec Until Dawn, mais qui quand même peut être intéressant. D'ailleurs sur 2 trucs en fait, que j'ai complètement oublié de dire. C'est dire à quel point je suis un très bon streamer. Première info. La première info qui est assez cool, c'est que j'ai pu débloquer une superbe affiliation, non une petite affiliation un peu tranquille, avec une marque qui vend des produits pour les chats. Donc ça va de la simple gamelle fontaine à eau à l'arbre à chat, au hamac et tout. En vrai ça me fait délirer parce que j'adore les animaux, évidemment j'adore les chats, j'en ai 2 à la maison. J'ai pas encore généré tous les liens affiliés et tout, mais j'ai déjà un code promo. Un code promo qui, s'il est utilisé sur le site, je crois, donne 15% de réduc. Les produits sont pas super chers, c'est pas hors de prix et pas déconnant. Donc ça permet d'avoir les produits un peu moins chers et du coup moi de financer un peu la chaîne. Il faut juste que je me rappelle. Ah attendez. Je ne sais absolument plus, ceci étant, il y a une commande pour ça, je crois. Donc c'est assez cool, voilà, si jamais vous avez des compagnons à poil, là en l'occurrence des chats, mais il y a des trucs qu'ils peuvent faire pour les chiens aussi, hein, des gamelles, t'as des gamelles, franchement ça fait pour n'importe quel animal à 4 pattes et à poil. Je revérifie, je sais plus si j'ai mis une commande. Non. Alors ça me fait penser que je vais fermer cette commande. Non, c'est un timer. Ouais, c'est ça. Mais voilà, c'est assez cool. De toute façon, pareil, j'en reparlerai sur le Discord. Il faut que je pense en fait à le faire. Ah, c'est marrant, les timers de Cloudbot ne se sont pas lancés aussi. Mais donc c'est cool. Donc c'est voilà. Si à un moment vous vous dites tiens j'ai un truc à prendre, vous avez un chat et vous êtes en mode tiens j'ai un truc que j'aimerais bien lui prendre, j'aimerais bien prendre ça, bah du coup si vous utilisez mon code créateur, c'est un peu ça. Vous pouvez. Waouh! Merci Ekil. Alors c'est con. Bonsoir. Bah t'arrives à la fin quand j'étais en train de raconter justement. Oh là là, comment ça va? T'étais en live sur quoi? T'étais sur Green Hell je crois il me semble. Comment c'était? Ah on est vraiment sur la fin. C'est con parce que je fais un live un peu court vu que demain je me lève très tôt et j'ai fini le jeu. Il restait pas grand chose à faire. Ah là là. Oh là là. Mais bienvenue. Bienvenue tout le monde. Il va falloir pousser. Je peux raconter des trucs parce qu'en vrai je vais pas rejouer à Until Dawn. Je vais pas rejouer Until Dawn, il est minuit et demain il faut que je me réveille. Je me réveille dans genre 9h, 9h30 et je suis un très gros dormeur. Et voilà, ça l'histoire, mais on est sur du talk du coup, sur du just chatting au final. Mais bienvenue, écoutez, bienvenue. Alors en temps normal, du coup, je le dis quand même, voilà, des fois je joue à des jeux et je parle de langue des signes française. Une fois par semaine, donc si jamais c'est un truc qui vous intéresse ou si vous êtes curieux, voilà. Sur si la culture sourde vous connaissez pas, ça vous intéresse et tout, n'hésitez pas à follow parce que voilà, clairement, hein, je le dis, Zikel peut le dire, Zikel peut confirmer. N'hésitez pas parce que du coup on fait un live d'actu aussi par semaine là-dessus. Et il y a des invités d'ailleurs qui sont prévus, ça devrait arriver en juillet ou en août, voilà. Des invités de qualité, voilà, petite nuit, bah ça marche, bah écoute, en tout cas bon courage pour les gens. Mais merci en tout cas pour ton raid, ça fait plaisir. Voilà. Évidemment, si vous faites un follow, il y a la meilleure annonce du monde qui est là. Je suis vraiment le pire gars pour vendre. Ce qui me fait penser, du coup, j'étais en train de dire, en fait, quand même merci parce que c'est grâce à des gens comme Ekil que j'ai un peu des trucs comme ça indirectement, grâce aux raids et puis aux gens qui viennent voir les lives et tout. J'ai débloqué du coup un petit partenariat avec une marque qui vend des produits pour chats. Et oui, c'est volontaire, d'accord ? J'ai pas pris un truc au pif. J'ai absolument pas pris un truc au hasard et tout, hein, voilà. J'ai des chats, j'en ai 2, j'adore les chats. Et là du coup, voilà, c'est un petit lien d'affiliation avec un code, avec mon pseudo qu'on peut utiliser. Alors j'ai pas encore mis de commande pour ça, je l'ai pas encore mis dans la description, c'est vrai que j'y ai pas pensé ce week-end, mais voilà, c'est la marque Egoa et donc avec mon pseudo en tant que code, vous pouvez avoir, je crois que c'est 15% de réduc, 15 ou 20%. Et du coup, je touche une commission sur les achats. Et c'est des produits plutôt quali. Je vais quand même vous montrer, parce qu'en plus, je leur ai dit que j'en parlerai. Vraiment, je suis le pire streamer.
Ce qui va m'amener après sur l'anecdote d'avant de voilà, dodo. Attendez, on se met en mode comme ça. Des litres de thé. Eh, pas trop, hein, sinon vous allez voilà. Sinon la vessie. Mais du coup voilà, c'est avec cette marque. On peut postuler hein, pour être ambassadeur. Bon, après le terme est voilà. Mais en gros, ils ont 1 milliard de produits, voilà, griffoirs, couchage et tout. C'est vrai que ça fait un peu débile parce que vraiment, je ne parle pas de chat sinon sur la chaîne. C'est bon pour le transit, ouais. Mais voilà, qui vendent, ils ont de mystery box, bon, des jouets, des coussins, des machins. Il y a des trucs qui fonctionnent un peu pour tout le monde, des super hamacs. Il y a des machins évidemment giga chers sa mère, voilà. Mais il y a des trucs, j'ai vu des hamacs à des prix pas déconnants. C'est pour ça aussi que j'y suis allé. Voilà, vous avez pour 40 € un hamac, 50 € un hamac double. Et de mémoire, je sais plus, je vais regarder combien ramène. Voilà, là c'est 50 €. Je vais regarder, je sais plus du tout combien. Mais je vous fais une démo, vous voyez. On fait venir. Ah putain, je l'ai pas vu passer. On fait venir Lily. Moi je file, je vais dodo. Et bah écoute, merci. Merci. Alors attendez, du coup, on fait venir Lily sur le live. Je vais la prendre et vous la montrer. Viens là, bébé. Hop. Voilà. Vous avez ma Lily. Vous voyez la preuve que j'aime les chats. Vous voulez rendre Lily heureuse et qu'elle ait plein de croquettes? Eh bien achetez sur Egoa. Ça c'est mon gros bébé Lily. Voilà. Oui, tu avais chaud et je t'embête. Hein. Oui, bah descends. Voilà. Voilà. Et donc en gros le code de réduction c'est mon pseudo tout simplement. Et si vous l'appliquez, on va avoir le résultat exact. Ça me donne pas en pourcentage, mais bon voilà, bah là ça fait gagner 8 €. Et les frais de port sont pas trop chers hein, non plus. Évidemment si vous restez en France, après si vous êtes en France métropolitaine en tout cas. Donc c'est voilà. C'est pas non plus inintéressant, c'est bon, c'est des achats très occasionnels, hein, j'en ai tout à fait conscience. Mais voilà, mais il faudra que je développe un peu parce que je peux faire des liens d'affiliation, c'est des trucs plus simples, enfin bon, vous connaissez sûrement le bordel. En tout cas voilà. Voilà pour ça. Ce qui me permet du coup, si jamais d'ailleurs vous avez des chats, vous connaissez certainement, et là vraiment c'est une aventure hein, ce truc. C'est une petite aventure mais je la raconte avant le dodo. Et avant qu'on raide, parce que du coup on partira sur une autre chaîne un peu chill, le magnifique site Zooplus. Si vous avez des animaux, vous connaissez peut-être Zooplus. C'est un site où on peut commander tout ce qu'il faut pour les animaux en ligne. Du coup souvent on peut commander en grosse quantité. Moi je passe par là parce que c'est rare que je commande. J'aime pas parce que ça génère des cartons, ça génère du plastique et tout. Donc ça fait du déchet. Mais en même temps c'est le seul endroit où je peux facilement commander par mois du coup près de 15 litres de litière vu que j'ai 2 chats, une grande litière mais 2 chats, donc ça me fait mon mois en litière. Et aussi du coup ce que j'ai fait là récemment, commander des gros paquets de 10 à 12 kilos de croquettes qui me durent 6 mois hein, voilà. Et évidemment ça fait un peu cher sur le coup, mais voilà, là j'en ai eu pour 60 balles, mais clairement c'est le genre de truc qui vous permet de tenir assez longtemps, donc ça coûte beaucoup moins cher hein, que d'aller à la supérette et tout. C'est des produits en général plutôt quali, ils ont 20 000 marques et tout, enfin bref. Donc je commande. Et là il faut savoir que j'ai déménagé récemment. J'ai déménagé, voilà ce que vous voyez derrière, c'est vaguement une espèce de vieux décor temporaire, je sais absolument pas ce que je vais faire derrière. J'ai déménagé récemment et donc évidemment je m'étais arrangé pour que le jour où je parte, j'étais sur la fin de la litière et la fin des croquettes. Il m'en restait un petit peu quand même pour la transition. Donc je passe une commande à ma nouvelle adresse en disant super, comme ça je vais être livré genre 3 jours après avoir déménagé. En plus c'est un énorme colis, donc vraiment je suis au 4e étage, je vous passe les détails. Je fais donc ma commande. Tout se passe bien, je fais ma commande. On me dit vous allez être livré par Chronopost et tout. Et le même jour, Chronopost devait me livrer un bureau, qui est le bureau sur lequel j'ai posé mon ordi et mon écran. Le mec m'appelle, il me dit bonjour, j'ai 2 colis pour vous, je vous les pose dans le hall d'entrée si ça vous va. Moi je dis oui, pas de souci. Enfin je fais confiance, je les connais pas mes voisins, mais de toute façon je leur fais confiance. Et je reviens du boulot, j'arrive, il est 16-17 heures et je ne vois que le bureau. Donc je vérifie, il y a bien mon nom et tout, je frappe un peu chez tous les voisins en disant désolé, est-ce que vous avez vu 2 colis ici? Il me dit non, moi j'ai vu que le bureau depuis ce matin et tout. Donc tous les voisins en bas, bon après je fais pas non plus tous les étages, hein, on a 5 étages avec 3 à 4 apparts par étage, hein, on connaît Paris. Et les gens me disent non écoutez moi j'ai vu que ça, j'ai pas vu. Et puis vraiment le truc de croquette, tu peux pas juste le prendre et te balader avec, il est lourd, il
il pèse 15 kilos, hein, 15 à 20 kilos, hein, facile, c'est énorme. Donc un peu dépité, je fais bon bah ok, peut-être il y a eu un souci de livraison, machin. Donc je monte mon bureau et tout, machin, tout se passe bien. Je me dis je vais quand même regarder le suivi de colis. Donc je vérifie, Chronopost, bureau, bien livré. Nickel. Tu vois, t'es genre ok, effectivement, bien livré, c'est marqué. Et là je regarde les croquettes en attente. Je me dis putain c'est bizarre parce que le mec qui m'a appelé au téléphone m'a dit j'ai de la bouffe, quoi, en gros il savait que c'était de Zoo Plus. J'ai de la bouffe et j'ai un bureau, donc putain c'est chelou et tout. Donc bon, j'attends. Lendemain, pareil, toujours en attente et tout. Je me dis non, c'est bizarre. Soit il a déconné quand il l'a déposé et quelqu'un m'a volé ça, mais bon. Vraiment, tu vois, c'est pas le petit colis Amazon qu'on a laissé sur la boîte aux lettres et que quelqu'un a volé et puis bon, bah malheureusement, c'est la vie. Non, là, on est sur un truc qui m'arrive à peu près en dessous de la poitrine. Voilà, je fais 1m75 pour vous donner une idée. Hein. Donc, on est sur un truc assez, tu vois, assez haut et vraiment encombrant. Tu vois, donc même si t'habites au premier étage, t'as pas envie de te faire chier à voler ça. Donc je creuse le truc, bon, j'appelle Zoo Plus. Enfin, je contacte d'abord Chronopost par Twitter qui me répond pas, donc j'appelle Zoo Plus, je leur dis bah bonjour, en fait moi j'ai commandé pour 60 balles de croquettes, et je commençais à plus avoir de croquettes et de litières pour les filles. Donc, je leur dis bah est-ce que vous savez où ça en est et tout. Alors, Zoo Plus, faut savoir que le service client, je pense que bon, pour avoir été sur de la hotline, ils sont payés comme de la merde, évidemment, donc c'est pas forcément les personnes les plus sympas du monde et tout, machin. Et ça, là-dessus, là, je leur en veux pas spécialement. Ils sont très directs et tout. Bon, bah voilà. Tu vois, peu d'empathie, mais à la limite, c'était pas ce que je cherchais. Moi, je cherchais surtout une solution, qu'on me dise qu'est-ce qu'on fait. Et là, la personne, très directe, hein, ça a duré 20 secondes. Mon problème, il a été très vite résolu. Elle m'a dit bon, écoutez, moi, je contacte Chronopost. Si dans 24 heures, enfin, vous nous rappelez dans 24-48 heures, on vous dit si on a eu du nouveau. Et si on n'a pas de nouveau, soit on vous rembourse, soit on vous renvoie le même colis. Moi, pas de souci. Et là, Chronopost qui me répond. Bonjour, alors en effet, votre colis est bloqué à Rungis parce que les flics ont complètement barricadé la zone il y a une semaine et du coup votre colis n'est pas reparti. Je me dis bon bah super, donc je rappelle Zoo Plus, je leur dis du coup, et je fais quand même l'innocent. J'essaye la douille parce que j'ai envie, hein, tu vois, moi si tu me livres 2 fois le même colis, même si ça fait 20 kilos de croquettes, je suis content. Je les rappelle, les gars me disent bah écoutez on n'a pas eu de nouvelles de Chronopost, qu'est-ce que vous préférez, remboursement ou on vous le renvoie? Donc j'ai dit bah écoutez, renvoyez-le moi. Ils m'ont envoyé la même commande, d'ailleurs je suis très content parce que j'ai eu ce petit laser en cadeau. Voilà, les filles aiment moyen, mais du coup, alors du coup je ne peux pas vous le montrer. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ça marche pas. Mais du coup, ça fait un petit poisson en fait par terre avec comme lumière, avec écrit Training Toy, et c'est un petit porte-clés et tout, donc c'est assez chouette. Voilà, elles jouent vaguement avec, mais elles n'ont jamais trop testé le laser. Et du coup je me retrouve avec Zoo Plus qui m'a renvoyé sans discuter le colis, et franchement pour le coup service client difficilement joignable, mais il gère et ça c'est bien, et Chronopost qui est toujours là en train de galérer et qui m'envoie des messages en mode écoutez on essaie de faire ce qu'on peut pour votre colis machin, il arrivera. Donc aussi bien je vais me retrouver avec un appart rempli de croquettes et de litières, mais si vous avez des animaux vous pouvez commander chez Zoo Plus parce qu'ils sont plutôt cool, mais par contre faut les contacter au téléphone, faut aimer téléphoner. Voilà, c'était la petite histoire du soir qui a absolument rien à voir avec le reste. On va voir, je crois qu'il y a des entre-deux qui est en live, du coup sur un petit live un peu chill, discussion et tout, elle fait des lives assez cool. Je vais préparer ça. Pour les personnes du coup voilà, qui regardent quand même, qui sont arrivées grâce au raid, en tout cas merci. Ça fait plaisir, bon ça fait 10 minutes, mais merci. Comme je le disais, pour info, ici, je fais 3 lives par semaine, un le lundi soir, donc on va reprendre Fallout lundi prochain. J'en fais un les jeudis pour parler du coup de langue des signes, de culture sourde. Donc si c'est un truc que vous connaissez pas trop, la langue des signes française, comme on n'en parle pas souvent, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de streamers qui le font, faut pas hésiter à venir poser des questions, voir, et du coup comme je disais, il y a des intervenants et intervenantes qui vont venir dans les prochains mois pour parler d'un milliard de trucs, voilà, pour parler d'implants, pour parler de l'appareil, pour parler de la langue, parler de discrimination, des luttes qu'il y a là-dessus. C'est militant, évidemment. Et en général, le week-end, ça va reprendre tranquillement, c'est soit des streams un peu aléatoires, sauf ce week-end du coup. Non, même pas, ce week-end je live ici. Soit sinon, du coup, je vais reprendre la cuisine. Et du coup, ici, quand on cuisine,
on fait des trucs pas forcément techniques, pas forcément compliqués, mais des trucs qui font un peu plaisir pour montrer que la cuisine, ça se veut aussi être accessible à tous et à toutes, que c'est pas censé coûter une blinde et qu'on n'a pas besoin d'être un chef étoilé non plus pour savoir se faire plaisir et cuisiner des trucs, même si on a peur de faire exploser la maison dès qu'on allume le gaz. Voilà, je pense que ça fait une présentation. Voilà. Donc si c'est le genre de truc qui vous intéresse, évidemment, vous pouvez suivre la chaîne. Voilà, moi je le dis, moi je fais du call to action, on est comme ça. Ici, on fait juste des trucs et pas forcément comestibles. Ceci est vrai. Alors attendez, on a des entre-deux du coup. Paf. Voilà, des entre-deux. Ouais, qui fait là, elle fait de l'aquarelle, elle fait du dessin. Donc écoutez, on va partir là-dessus. Merci d'être passé. La bonne nuit à toutes les personnes du coup qui vont aller se coucher. Et sinon, bon live chez des entre-deux pour les personnes qui y vont, si ça veut bien marcher. Putain, j'en ai marre de ces trucs qui ne marchent pas. Hop là. Voilà. Et évidemment, il est toujours aussi possible, vite fait avant la fin, de partir ici sur un Discord si jamais vous voulez en savoir plus et tout. On est cool. On est cool. N'hésitez pas. Le tirage au sort, donc il y en a une là qui est Voilà. solstice, il y a celle-là que j'ai faite Hop. pendant l'événement. Des bisous. En gros, j'ai présenté Pardon. des vidéos d'une artiste que j'aime Des beaucoup, bisous, qui est une bonne nuit tout le danseuse monde. extrême qui s'appelle Jeanne Morel. À qui bientôt, danse peut-être. bien enfin, sous l'eau que en vol 0G. Oui, en vol 0G comme Thomas Pesquet, l'astronaute, tout ça.